Ok, attention. Faut rentabiliser la scène. Maintenant, on monte sur la scène. C'est un test pour voir si les gens sont vraiment résistants. On les fait monter par là. C'est bon, t'as passé le test, Charlie. Merci, ouais, je suis valaisan. Bravo d'être venu aujourd'hui. J'ai failli pas venir parce que j'avais beaucoup de boulot. J'ai beaucoup de boulot pour une initiative sur laquelle on va voter le 9 juin. Et peut-être que vous l'avez raté, c'était la première qu'on a lancée en 2020, c'est celle sur l'intégrité physique. Vous allez entendre plein de conneries dans les médias là-dessus, s'il y a des débats, parce qu'on essaye d'en avoir, mais c'est pas facile. La première chose à savoir, c'est que Suisse, donc entreprise privée, a décrété une obligation vaccinale pour ses employés. Et il y en a 150 d'entre eux qui pourraient être parmi nous aujourd'hui et qui avaient refusé. Et ils se sont fait licencier. Et donc on a effectivement un droit à l'intégrité physique et psychique qui est dans la Constitution, mais dans la réalité du monde, il n'y a personne qui fait en sorte que ce soit respecté. Et l'initiative, je ne sais pas si vous avez vu le texte, il est très simple, il rajoute en dessous du respect donc, de l'intégrité physique et psychique, il rajoute que Salut les potes, que je connais, ça fait plaisir. En fait, je vis à l'étranger maintenant, ouais. Donc je suis content de voir les gens, je suis désolé. Et donc, le truc qu'on rajoute avec cette initiative, c'est que la personne doit donner son consentement, et si elle ne le donne pas, elle ne peut pas avoir de préjudices sociaux ou professionnels. Donc c'est ça la clé du truc. Après, ils nous font peur en disant oui, mais la police pourra plus faire son travail, mais ça c'est des conneries, parce qu'en réalité, les parlementaires et le Parlement est majoritairement contre cette initiative, ils vont édulcorer le truc et ils vont pouvoir faire des exceptions. Et quand on fait une initiative, c'est pas seulement le texte qu'on écrit dans la Constitution qui compte, mais c'est aussi l'intention des initiants, et notre intention n'a jamais été d'empêcher la police de faire son travail. Donc on a besoin de vous aujourd'hui parce j'ai eu un appel avec les Suisses allemands, on va lancer un journal dans un tout ménage pour la Suisse entière et la Suisse romande. Et pour la Suisse romande, pour l'instant, on a que 7000 qui ont été sponsorisés. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur un site qui s'appelle, je vais vous dire le lien, prospectus.initiative-intégrité.ch, prospectus.initiative-intégrité.ch, et là vous pouvez sponsoriser pour votre commune l'envoi de ce journal du oui dans les boîtes aux lettres comme tout ménage politique pour les campagnes. Donc faites-le s'il vous plaît, parce qu'on a jusqu'à lundi pour le faire, et puis on doit arriver de 7000 à au minimum 30 000 pour que ça soit imprimé. Et si vous avez des questions après, je vais de toute façon être par là. Et puis s'il y a des gens qui veulent témoigner, parce que je suis aussi venu pour ça, pour filmer des mini-réactions de votre part, de soutien à cette initiative, ou pourquoi vous pensez que c'est important de renforcer le droit à l'intégrité physique en Suisse. Voilà. Je ne sais pas si j'avais beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense pas. Enfin, si j'en aurais. Je sais pas, il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Vous avez aimé la manif? Est-ce que, voilà. Astrid, elle est là. Astrid, tu es la suivante. Ah, il y a une question là. Alors, l'initiative, elle a déjà été... toutes les signatures ont été récoltées en 2020 et 2021. Donc, le 9 juin, c'est la votation. C'est un des 4 objets en votation. On a eu la conférence de presse mardi, il y avait plein de journalistes qui étaient intéressés, mais on a besoin vraiment de faire beaucoup plus de bruit parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas conscients. En fait, c'est une chance unique et historique de renforcer ce droit à l'initiative. Et justement, comme vous l'avez dit, tout le monde ici sait à quel point c'est difficile de récolter des signatures et d'arriver au stade de la votation. Là, on est arrivé à ce stade et ça serait dommage de ne pas faire le dernier petit effort pour que le maximum de citoyens sachent de quoi on parle et sachent pourquoi est-ce que c'est important. Voilà. Merci. Mais de rien. Concrètement, c'est une entreprise privée qui va distribuer les tout ménages dans les communes. Voilà, donc les communes ne sont pas... La question c'était est-ce que les communes sont obligées de distribuer notre journal de votation? C'est une entreprise privée qui va s'en charger. Ah bah oui, il n'y a pas le choix, c'est de l'information politique, donc qui peut même se mettre dans les endroits où il y a pas de pub sur la boîte aux lettres.
Chloé. J'en profite pour rappeler donc qu'on a pris position pour la première fois, c'est historique, hein. Le mouvement Liberté s'est positionné dans le livret de vote que vous recevrez à Genève et que toutes les positions sont sur mon site chloéframery.ch à l'onglet votation suisse. Et désormais, nous prendrons position à chaque votation. Bravo. Voilà. Je pense que le moment est à la prise de position, hein. Astrid Zuckelberger, je te vois là-bas. Astrid, c'est à toi de parler, ma chère. Elle discute. Ben, c'est pas grave, Ours peut-être peut commencer. Ours Hans. Ah, elle arrive. Merci à vous d'être là. Hein. Merci d'être là, d'être toujours là après ces années. On avance à petits pas, mais l'essentiel c'est qu'on avance. C'est la vérité qui avance. Elle prend l'escalier, comme vous le savez, elle met toujours plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. Et là, la fenêtre d'opportunité jusqu'au 1er juin est en train de se refermer pour ces messieurs-dames de l'OMS. Et la fenêtre d'opportunité pour la vérité, l'intégrité, l'authenticité et la justice, elle s'ouvre en grand. Et pas seulement jusqu'au 1er juin, jusqu'à la fin des temps. Ma chère Astrid, viens. Astrid Zuckelberger, qui est experte internationale pour l'ONU, pour l'OMS, la Banque mondiale.